Dans 30 ans, l'humanité aura inventé un système de prévention du crime. Au cœur de ce système se trouvent 3 individus dotés du pouvoir de prévoir l'avenir. Ils sont immergés dans un liquide nutritif spécial. Puis un dispositif particulier interconnecte leur cerveau. Dès qu'ils pressentent qu'un meurtre va se produire, les images du crime qui surgissent dans leur esprit sont projetées sur un écran. Même les noms de la victime et du meurtrier peuvent être imprimés. En combinant ces informations, le capitaine Jacques, chef du centre de prévention criminelle, analyse la scène du crime et peut arrêter le meurtrier avant qu'il ne passe à l'acte. Grâce à ce système de précognition, Jacques a empêché d'innombrables meurtres en 6 ans. S'il travaille avec tant d'acharnement, c'est parce qu'avant la mise en service de ce système, son fils a disparu lors d'une sortie ensemble. Il ne peut que s'anesthésier par un travail compulsif, ce qui l'a conduit à négliger sa famille. Sa femme a fini par divorcer, malgré son apparente réussite. Il a besoin de psychotropes pour s'engourdir. Ce jour-là, John, le fondateur du centre criminel, contacte Jacques. Il l'informe qu'un inspecteur gouvernemental va effectuer un contrôle. Jacques doit absolument bien le recevoir et ne pas lui laisser trouver la moindre faille. En effet, depuis 6 ans que le système fonctionne, aucun meurtre ne s'est plus produit dans la région, ce qui suscite la jalousie des habitants des autres zones. Il demande avec insistance au gouvernement de généraliser le système. Le gouvernement a donc décidé d'envoyer un inspecteur vérifier la fiabilité du système. Il emmène l'inspecteur au temple où se trouvent les précognitifs. Les 3 précognitifs sont des jumeaux masculins et une femme nommée Jenny. En contemplant ces 3 précognitifs qui ne peuvent jamais dormir ni se reposer, l'inspecteur pousse un soupir. En réalité, il ne nie pas la grandeur des précognitifs, mais craint que ceux qui manipulent ce système aient d'autres intentions. Après le départ de l'inspecteur, Jacques, intrigué, découvre soudain que la précognitive Jenny a ouvert les yeux avant qu'il ne puisse réagir. Jenny se lève brusquement et serre Jacques dans ses bras, en lui demandant sans cesse: "Tu as vu?" Jacques lève les yeux vers l'écran, mais ce qui apparaît est une affaire de noyade déjà résolue. Le meurtrier a déjà été arrêté. Jacques presse avec acuité que cette affaire cache peut-être quelque chose. Il se rend immédiatement au centre de détention pour rencontrer le directeur et demander à consulter le dossier de cette affaire. Le directeur explique à Jacques que même si le meurtrier est incarcéré, son identité reste un mystère. Désormais, la reconnaissance oculaire a depuis longtemps remplacé la carte d'identité traditionnelle. Le meurtrier, avant de commettre son crime, avait fait remplacer ses yeux au marché noir. Qui plus est, chose encore plus étrange, la victime qui avait été sauvée à temps a également disparu mystérieusement. Quand Jacques veut consulter les enregistrements vidéo des 3 précognitifs, il découvre que les archives ne contiennent que les enregistrements des jumeaux. Seules les images de Jenny manquent. Toutes ces anomalies poussent Jacques à décider de mener une enquête approfondie.